Acknowledge me! If you smell what the rock is cooking. Iconic! The champ is here! Salut à tous et bienvenue sur le Manège Show. Aujourd'hui, Manège Prono concernant le PLE de ce samedi en Australie et ce sera Elimination Chamber. Alors, il n'y a pas beaucoup de matchs d'annoncer pour le show. On a 2 chambers, un match par équipe pour le titre et un autre match pour le titre de Rare Replay. Donc, ça va vraiment être une courte vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos pronostics pour ce samedi. Comme ça, on en parlera dans les commentaires, il n'y a pas de souci, ça fera toujours plaisir. On va commencer avec le premier match pour les titres par équipe, donc détenu par le Jupandé. Donc ça va être Finn Balor et Damien Priest contre Pete Dunne et Tyler Bate. Donc Pete Dunne et Tyler Bate qui est une équipe assez récente, même si les deux en face à face se connaissent depuis très longtemps à NXT UK. Là, on a vraiment une très bonne équipe pour moi qui pourrait gagner. Franchement, Tyler Bate et Pete Dunne sont sur une bonne lancée. Ils sont mis en avant depuis plusieurs semaines à SmackDown. Mais pour moi, je pense que le Jugement Day va garder les titres pour que Finn Balor et Damien Priest ne perdent pas en crédibilité. Je pense plutôt qu'ils vont perdre les titres durant le week-end de Mania. Pas forcément à Mania, mais peut-être au Raw Post Mania s'il y a un challenge qui est lancé ou même le SmackDown juste avant Mania. Je pense vraiment pas qu'ils vont perdre ce week-end. Donc pour moi, c'est une victoire de Judgment Day. Ensuite, on a la cage, donc l'Elimination Chamber match féminin. Donc là, j'ai pas retenu tous les prénoms, je suis désolé, mais pour pas oublier, donc il y a Becky Lynch, Bianca Belair, Liv Morgan, Tiffany Stratton, Naomi et Raquel Rodriguez. Il y a beaucoup de gros noms sur la carte, ça fait toujours plaisir. Là, il n'y a vraiment pas de nom qui fait tâche. On va avoir un très bon match à mon avis. Et je pense qu'il y a beaucoup de fans qui pensent que ça va être Becky, vu que à la conférence de presse pour Mania, on a eu déjà Becky contre Rhea qui teasait. Selon les rumeurs également, le match serait prévu. Mais voilà, j'ai pas envie de faire comme tout le monde et je vois bien une victoire de Tiffany Stratton. Pour moi, ça me semble trop logique que Becky l'emporte. Il y aura vraiment aucune hype durant le match. Ce serait un peu dommage de ne pas avoir ce suspense que tu as dans les matchs comme ça, à plusieurs. Pour moi, je vois bien du coup Tiffany Stratton l'emporter. Elle a fait ses débuts récemment à NXT. Elle était vraiment incroyable durant son run à NXT. Et là, la voir débarquer à SmackDown pour lancer une jeune superstar comme elle, rien de mieux que de la mettre directement dans un match pour le titre à Mania. Mais c'est pas tout. Je dis bien, Tiffany va l'emporter et avoir une chance pour le titre. Mais Becky, pour moi, va être vraiment la dernière face à Tiffany Stratton. Et je pense qu'ils vont peut-être jouer là-dessus comme Shawn Michaels en 2010, pour ceux qui s'en rappellent. Shawn Michaels voulait absolument une revanche face à Taker pour la streak. Et il a forcé les choses. Il a raté son occasion au Rumble. Il s'est fait éliminer par Batista. Du coup, à Elimination Chamber, il provoque le Taker, lui fait écouter le titre. Et les deux s'affrontent à Mania 26. Donc je pense qu'ils peuvent peut-être partir sur le même schéma narratif où tu vas avoir Becky qui a échoué au Rumble, qui échoue une nouvelle fois vraiment à ce samedi, à Elimination Chamber. Et elle trouve vraiment une solution pour défier Rhea Ripley, quoi. Je sais pas comment elle pourrait faire, mais elle pourrait s'intégrer du coup au match de Tiffany contre Rhea et on aurait du coup un match triple menace qui vraiment serait alléchant sur le papier. Tiffany, Becky, Rhea, un match à 3, ça serait vraiment pas mal. Pour moi, ça serait même plus intéressant de voir ça qu'un simple Becky Lynch, Rhea Ripley, même si les deux, voilà, ils pourront faire un très bon match, mais à 3, les matchs de triple menace, ça fait toujours plaisir. Il y a toujours aucun temps mort. Et c'est vrai que cette année, pour l'instant, à Mania, il n'y a pas de match à plusieurs qui est annoncé, que ce soit un Fatal 4-Way, un Triple Threat. Il n'y a rien de tout ça. Donc pourquoi pas sur ce match.
Au troisième match, on aura pour le titre Women's World Heavyweight Champion détenu par Rhea Ripley. Donc Rhea Ripley qui affronte Nia Jax. Nia Jax qui depuis des semaines se fait build, mais d'une façon incroyable, où justement elle est vraiment imbattable. Elle met des raclés à Rhea chaque semaine. Chose que je trouve ça un peu dommage parce que Rhea, on l'a tellement construit forte et puissante depuis un an, que là, depuis voilà, un mois, face à Nia, elle se fait voilà, envoyer dans tous les sens. Et je trouve ça très très bizarre de la voir dans cette situation-là. Mais bon, là on est en Australie, chez elle, chez Mamie. Et pour moi, c'est une victoire chez elle. Pour moi, je vois mal Rhea perdre son titre un mois avant Mania, alors qu'elle a gagné le titre déjà il y a un an. Et ce serait vraiment trop cruel pour elle. Donc pour moi, ça va être une victoire de Rhea Ripley devant ses fans. Euh, à la fin du match, je pense qu'il y aura forcément la gagnante de la Chamber qui viendrait faire un face-à-face avec la championne. Ou peut-être Jade Cargill qui tease peut-être un potentiel face-à-face. Juste voilà, pour voir la réaction des fans, voilà, voir qu'elle est intéressée pour le titre. Mais pour moi, il y aura forcément quelque chose à la fin du match. Et voilà, on est déjà au main event. Le main event, donc ça, c'est l'Elimination Chamber masculin. Et le gagnant affronterait Seth Rollins pour le titre poids lourd à Mania 40. Donc pour les participants, on aura Drew McIntyre, Randy Orton, Bobby Lashley, LA Knight, Kevin Owens et Logan Paul. Pareil, ici on n'a que du beau monde, pardon. On a pour la plupart des anciens champions. On a vraiment une grosse affiche. C'est vrai que là, le gagnant, pour moi, me semble un peu plus compliqué à pronostiquer. Sachant qu'ils ont tous quelque chose qui peut être sympa face à Seth Rollins. Je pense que chaque catcher qui est dans le match peut offrir un très bon match face à Seth Rollins. Ou ce Kevin Owens, dont on se rappelle qu'il était champion universel et qui était vraiment en battle avec Seth Rollins en 2016. Randy Orton, ça pourrait vraiment être un rematch de Mania 31 entre Rollins et Orton à Mania. Drew McIntyre, qui depuis les derniers mois espère remporter, finir son histoire. Donc peut-être qu'il pourrait continuer et finir son histoire vraiment à Mania. On a Bobby Lashley, voilà, ancien champion de WWE. Et les Knight, qui monte en flèche toujours depuis un an, qui a le soutien des fans. Et puis Logan Paul qui est champion, qui est excellent au micro. Et ça pourrait être aussi une revanche de l'année dernière, Logan Paul face à Seth Rollins. Donc c'est vrai que sur le papier, on n'a que des potentiels adversaires pour Seth Rollins. Mais je ne vous cache pas que j'ai une préférence pour Randy Orton. Randy Orton est pour moi la plus grosse star de ce match. Il n'a toujours pas de match de prévu à Mania, sachant que c'est quand même The Viper, Randy Orton. Et pour moi, une petite revanche entre Orton et Rollins, je dirais pas non. Ça fait maintenant 9 ans. Ouais, 9 ans, ça fait 9 ans qu'ils sont affrontés. C'est incroyable. J'ai du mal à me rendre compte que Mania 31, c'était quand même il y a 9 ans, quoi. J'ai l'impression de l'avoir vu il y a 2 mois. 9 ans et les deux, ils ont fait beaucoup de chemin. Surtout Rollins qui a évolué en tant que gimmick de catcheur, etc. Il a vraiment changé pas mal de choses. Et c'est vrai une revanche maintenant, quasiment 10 ans, hein, après, ça pourrait vraiment être pas mal. Donc Orton, Rollins, why not? Donc voilà mes pronostics. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos pronos pour chaque match. Et comme ça, on en reparle vite fait dans les commentaires. Et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Lâchez un petit like si c'est le cas. Et puis que je vais vous dire la suite au prochain numéro. Allez, c'est tout le monde.